Célébrée sous le thème l'orientation conseil et ses offres de services dans un établissement scolaire, la Journée nationale d'orientation scolaire est l'occasion pour les conseillers d'orientation de présenter l'ensemble des prestations liées à ce service en faveur de l'élève et autres membres de la communauté éducative. Les offres et services en matière d'orientation conseil ont pour but d'apporter des réponses aux attentes de la communauté éducative. Le conseil d'orientation dans ses missions aide l'élève dans son processus d'apprentissage, l'insertion scolaire et l'insertion socio-professionnelle. Selon l'UNESCO, l'orientation conseil, c'est le processus éducatif de type continu visant à aider l'élève à choisir lui-même la formation la plus conforme à ses aptitudes, à ses goûts et ses intérêts. Seulement, dans l'exercice de ces fonctions, le conseil d'orientation est souvent confronté à des problèmes de plusieurs ordres. La répartition des plages horaires. Cette répartition, chaque conseiller, dans chaque établissement, chaque classe a droit à 1 heure d'orientation par semaine. Il est bien vrai, on a ces heures-là, mais ces heures sont toujours réparties à la dernière heure. Et les élèves n'étant pas très intéressés par l'orientation conseil, on se retrouve toujours avec des classes vides. Oui, nous avons aussi le problème réel même, c'est celui de la méconnaissance des fonctions du conseiller d'orientation au sein de l'établissement, parce que il y a des établissements dans lesquels on prend le conseiller comme un agent d'appui et après on veut lui confier des fonctions qui ne cadrent pas avec le cahier de charge. Quelles sont les attentes des principaux acteurs en charge de l'éducation en matière d'orientation conseil? C'est la question que nous avons posée au chef service de l'orientation scolaire au lycée bilingue de Ngaoundéré. À l'endroit des élèves, je leur demande de solliciter les services des conseillers d'orientation quand ils ont un problème d'ordre personnel, relationnel ou même scolaire. Je profite également de cette tribune pour rendre un hommage particulier à Madame le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalonga Lyonga, qui a bien voulu mettre à la disposition de la communauté éducative un numéro vert, le 1530, pour le counseling. Donc, l'insuffisance ou le manque des conseils d'orientation dans les établissements scolaires ne constitue plus en soi un obstacle ou un frein aux consultations d'un conseil d'orientation. Parce qu'il suffit d'appeler le 1530 et vous recevrez au bout du téléphone un conseil d'orientation d'astreinte qui va répondre à votre sollicitation en toute confidentialité. Vous savez que les parents sont des partenaires privilégiés du conseil d'orientation parce qu'ils jouent un rôle capital dans le suivi, l'accompagnement et l'encadrement psychopédagogique de leurs enfants. À ce titre, donc, ils doivent mettre à la disposition des conseillers d'orientation des informations extrascolaires pour leurs enfants afin de faciliter leur intégration ou leur adaptation scolaire. Donc, la collaboration avec les parents doit être de mise. Je lance également un appel à l'endroit des enseignants et des surveillants généraux pour une synergie d'action. Parce que ces derniers doivent référer au service de l'orientation scolaire des apprenants à besoins spécifiques et des élèves réputés également indisciplinés pour la prise en charge. Vivement que l'édition de 2024 suscite une adaptation de la communauté éducative du lycée bilingue de Ngaoundéré, permettant ainsi de résoudre les problèmes comportementaux, psychologiques et même sociaux.